Si vous êtes tombé sur cette vidéo, c'est que vous avez très certainement compris l'importance de la recherche de mots-clés dans le cadre de votre stratégie SEO. Et vous savez aussi combien il est difficile de venir se positionner sur des mots-clés qui sont trop concurrentiels. Alors l'idéal, ça serait de trouver une stratégie qui vous permette de vous démarquer, qui vous permette d'augmenter votre visibilité, d'atteindre votre audience. Eh bien, potentiellement, cette stratégie, elle va se baser sur la notion de mots-clés longue traîne. Et c'est le sujet dont je vais vous parler dans cette vidéo. Bonjour à toutes, bonjour à tous, je suis Christophe Vidal. Je suis ravi de vous retrouver pour une nouvelle vidéo pour la chaîne SEMrush France. On l'a vu en intro, votre stratégie SEO, votre stratégie de mots-clés, eh bien, elle doit vous permettre de trouver les mots-clés les plus pertinents pour votre activité et surtout de venir découvrir les nombreuses variantes de ces mêmes mots-clés de manière à vraiment avoir le spectre le plus large possible et tomber sur les mots-clés qui sont réellement saisis par vos utilisateurs. Alors, outre la notion d'intention de recherche, c'est important de venir cartographier vos mots-clés, par exemple de manière géographique, de venir aussi rechercher pourquoi pas des termes négatifs dans vos mots-clés, et de chercher toutes les mentions directes aussi avec votre marque. Alors tous ces mots-clés vont bien sûr être importantes, mais il y a certaines variantes qui peuvent avoir des gros avantages parce que potentiellement plus simple à venir atteindre, plus simple à venir obtenir des positions et qui vont aussi vous donner des résultats plus nichés, plus qualifiés. C'est les mots-clés de longue traîne. Alors qu'est-ce que c'est qu'un mot-clé de longue traîne? Eh bien un mot-clé de longue traîne, c'est finalement un mot-clé qui va être le plus précis possible, en tout cas qui va être relativement très précis. Donc c'est des mots-clés qui sont moins concurrentiels que les mots-clés génériques, mais c'est aussi des mots-clés qui vont avoir un trafic et un volume de recherche moins important. Alors dans tous les cas, ces mots-clés peuvent vous sembler trop limitatifs, mais comprenez bien que même si le volume est moins important, vous allez toucher une audience de premier plan dans les moteurs de recherche puisque ces mots-clés sont plus ciblés. Donc dans tous les cas, vous allez commencer votre stratégie de mots-clés en essayant de classer vos mots-clés du plus générique au plus longue traîne, au plus spécifique. Aujourd'hui, se positionner sur des mots-clés par exemple comme marketing ou comme bière par exemple, c'est pratiquement impossible. Parce que ces mots-clés sont beaucoup trop concurrentiels et ils vont surtout être ils sont atteignables uniquement par des grosses entreprises de premier plan. Et si vous avez, à moins que vous ayez beaucoup de temps ou beaucoup d'argent, pour vous, c'est impossible de venir se positionner sur ces mots-clés-là et je vous déconseille de le tenter. Par contre, voilà, vous allez pouvoir peut-être venir chercher des mots-clés plus longue traîne, le marketing spécialisé pour les boulangers à Lyon. Voilà, je dis des choses un peu vagues ici, mais on verra des exemples un peu plus loin dans la vidéo. Ces mots-clés, dits longue traîne, donc qui souvent vont avoir non seulement un volume plus faible, une concurrence plus faible, mais aussi souvent plus de mots, hein. Ils sont aussi une autre caractéristique, c'est que souvent ils vont être plus proches de l'intention de l'utilisateur, de l'intention de recherche réelle de l'utilisateur. Donc souvent, ça risque d'être des mots-clés un petit peu sous forme de questions, hein, par exemple. Et puis ils vont aussi bien être voilà, le plus détaillé possible. Alors, je vais vous montrer un petit graphisme ici qui reprend un peu plus d'informations sur ces mots-clés longue traîne. C'est parti, je bascule sur mon écran. Donc ici, si je reprends ce document, on voit eh bien, en effet que il y a évidemment, plus le nombre de mots-clés, le nombre de mots dans l'expression est longue, plus on est donc sur un mot-clé de longue traîne, moins il y a de recherche. Mais pourtant, eh bien, la somme de tous ces mots-clés longue traîne fait énormément de volume. Donc avoir une stratégie sur laquelle vous venez vous positionner sur de nombreux mots-clés longue traîne, c'est vraiment intéressant. Et puis bien vous remarquez aussi ici dans le graphisme que, on va retrouver beaucoup de choses avec des questions: pourquoi, comment et quand. Alors pourquoi utiliser des stratégies de mots-clés longue traîne dans votre stratégie SEO? Alors je l'ai déjà un petit peu présenté en introduction, mais voilà, je vais rentrer un peu plus dans le détail. Alors le premier avantage d'avoir une stratégie longue traîne, je l'ai dit, c'est que c'est bien plus facile de venir se positionner sur un mot-clé longue traîne que sur un mot-clé courte traîne, un mot-clé générique. Si je reviens ici sur mon écran, je prends un exemple. Si je prends ici ce mot-clé sushi, eh bien, on voit que ce mot-clé sushi est cherché un nombre de résultats de plus de 668 millions de résultats. Par contre, si je prends un mot-clé longue traîne,
Ici, je prends la recette de sushi vegan. Je vois que je n'ai plus que 1 million de résultats. Évidemment, et là, je ne suis pas allé dans des requêtes précises du type all-in title. Je suis vraiment allé que sur des requêtes simples. Et clairement, on voit que la concurrence est bien plus faible sur le mot-clé de type longue traîne que sur le mot-clé de type courte traîne. Évidemment, plus vous allez aller sur de la longue traîne, plus votre trafic va être segmenté. Vous allez avoir des recherches qui vont être beaucoup plus approfondies, hein. Vous allez être sur voilà, une expression qui est bien plus proche de la conversion. Un exemple, si je tape SEO d'un côté, je suis sur quelque chose d'assez générique. Je suis quand même très loin je suis souvent sur un truc très informationnel. Par contre, si je tape meilleur outil SEO, là, il y a plus de chances que j'arrive sur une requête qui va plus convertir. Point suivant, si je viens travailler du Google Ads, de la publicité, du référencement payant, et bien de la même manière, un mot-clé longue traîne va vous coûter moins cher qu'un mot-clé courte traîne. Donc, je pense que les avantages sont clairs. Eh bien, on va essayer de comprendre maintenant comment trouver des mots-clés longue traîne pour mettre en place notre stratégie SEO. Et pour ça, on va aller voir plusieurs outils de la suite SEMrush. Je rebascule sur mon écran pour vous montrer ça. Alors, le premier outil, c'est tout simplement le Keyword Magic Tool. Donc, sur ce Keyword Magic Tool, je viens ici saisir mon mot-clé et je vais lancer une recherche. Alors, ça travaille un petit peu. Là, voilà, j'ai trouvé ici mon différentes expressions. Donc vous voyez qu'ici sur le côté, j'ai des classements hein, par terme. Et je peux encore ici venir affiner en cliquant ici sur mes différents mots. Donc ici, si je prends agence, eh bien, je commence à rentrer sur des choses beaucoup plus longue traîne. Agence inbound marketing industrie, agence inbound marketing Marseille, Strasbourg, etc. Ici en Maroc, Montpellier, donc on voit qu'on a beaucoup de choses géolocalisées. Et je peux rentrer ici dans mes différents menus pour venir chercher mes exemples de mots-clés longue traîne. Donc ici, on va retrouver des notions de volume. Vous voyez qu'on est sur des tout petits volumes. Et en même temps, à part sur le premier, bien potentiellement, on est sur des niveaux de difficulté, le fameux KD ici, qui vont être beaucoup plus faciles à atteindre. Alors ensuite, quel autre outil de SEMrush on va pouvoir utiliser? On va pouvoir utiliser l'outil, Topic Research de SEMrush. Donc là, ici, j'ai rentré un sujet un petit peu plus détaillé dans mon Topic Research. J'ai tapé un sujet meilleure agence inbound marketing. Je vais me mettre ici sur mon pays France et je vais donc lancer ma recherche. Voilà, donc ça a pris un petit peu de temps pour faire le calcul, mais voilà les résultats. Donc vous allez ici trouver différentes possibilités et vous pouvez à chaque fois cliquer ici sur ce petit bouton afficher plus qui va vous permettre de voir toutes les idées possibles et imaginables, les titres des questions. Donc vous avez là plein de sujets longue traîne utilisables pour votre stratégie SEO. Allez, dernier outil que je voulais vous montrer, toujours dans SEMrush, pour vous obtenir des idées de mots-clés longue traîne, c'est l'outil de possibilité de mots-clés. Donc là, j'ai choisi différents concurrents sur une même thématique. Et donc, en imaginant que je sois le premier de ces concurrents, je vais ici pouvoir voir les mots-clés sur lesquels se positionne l'ensemble de ces sites et venir bien analyser ceux sur lesquels je ne suis pas positionné et sur lequel ça pourrait être intéressant de me positionner. Donc là, on voit qu'on des choses un petit peu, voilà, c'est pas forcément évident dans le sujet qu'il y a ici, mais d'aller chercher les mots-clés long traîne sur lesquels vos concurrents sont positionnés va vous permettre à vous aussi d'obtenir de bons résultats SEO. Alors, comment est-ce que on va, dans le cadre de nos stratégies SEO, eh bien, venir utiliser ces mots-clés-là? L'idée, c'est de se dire qu'on va pouvoir donc eh bien, travailler ces mots-clés-là toujours en s'appuyant sur l'intention de recherche de l'utilisateur, hein, c'est important. Donc, vous l'avez vu, hein, on peut retrouver cette intention de recherche, je vous remontre ça évidemment dans SEMrush. Ici, si je rebascule sur mon écran, ici, quand je reviens ici sur ma liste de mots-clés dans la partie Magic Tool, je vais pouvoir ici venir sélectionner mes mots-clés par intention de recherche, informationnel, navigationnel, commercial. Et donc comme ça, je vais pouvoir venir créer
les bons types de contenu en fonction du mot-clé. Ça, c'est vraiment important de ne pas se tromper là-dessus. Voilà, donc j'ai fait le tour de ces différents outils de SEMrush qui vont nous permettre de trouver les mots-clés long train qui peuvent être pertinents pour votre activité. Bien maintenant, vous n'avez plus qu'à venir aiguiser vos contenus autour de cette stratégie de mots-clés. Et puis surtout, n'oubliez pas de venir faire un maillage le plus pertinent possible entre vos différentes pages qui vont accéder à attaquer des mots-clés longue traîne. Ça vous permettra de venir positionner et pousser via le maillage interne des pages plus orientées sur des mots-clés courte traîne, et avec ces pages longue traîne, venir acquérir du trafic qualifié et aussi montrer à Google que vous êtes l'un des experts de votre domaine. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, qu'elle va vous donner envie de travailler vos stratégies longue traîne, et je vous retrouve très vite pour une prochaine vidéo pour la chaîne SEMrush. Allez, à plus, ciao!